Mes bien chers frères de la terre, vous allez donc lire et entendre ma troisième intervention qui, j'en suis sûre, vous intéressera sûrement plus. Nous en étions rendus à l'apparition de la vie sur la planète Terre, une des planètes de la galaxie du Père, notre Sauveur et notre Créateur, celle qui se trouve être la plus proche de votre Soleil et celle qui est la plus jeune aussi. L'apparition de l'homme a fait naître bien des hypothèses, bien des débats, donc bien des controverses. Et si je vous disais que rien, mais absolument rien de ce que vous pensez savoir n'est juste, vous allez encore douter de mon insistance à vouloir, hélas disons plutôt à devoir, vous réécrire l'histoire de votre apparition comme celle de l'apparition de la vie elle-même, et ce, sous toutes ses formes. L'homme donc, et j'en arrive à vous maintenant, n'est pas le résultat d'une succession de transformations de l'animal à une forme différente qui, au fil des millénaires, serait l'homme que vous êtes aujourd'hui. Il s'agit d'une volonté du Créateur lui-même de doter ces planètes de formes de vie plus abouties, c'est-à-dire disposant d'un élément et même disons de plusieurs éléments différents de ceux dont étaient déjà pourvues d'autres formes de vie existantes au moment de la venue de l'homme. Je veux parler du monde végétal et du monde animal. Maintenant, quels étaient donc ces fameux éléments? Je pense que vous le savez déjà. L'esprit et l'âme qui se sont associés à une enveloppe extérieure visible et réactive. Le corps, la composition intime de l'homme, véritable œuvre magistrale d'une complexité jamais égalée et encore totalement inconnue, même de vos plus grands savants. Une sorte d'horloge interne, communicante en lien constant avec son Créateur et en capacité de régénération et de modification pour s'adapter aux changements éventuels de son environnement. Et, dois-je ajouter, mes chers frères de la Terre, que vous êtes bien loin d'être aujourd'hui ce que vous avez été à l'origine de votre création. Cette volonté d'animer ces mondes, le Créateur l'a mise en œuvre, mais non sans devoir réajuster ses projets, ou plutôt ses plans, qui ont dû se mettre en phase avec la nécessaire évolution des conditions atmosphériques et énergétiques de la planète Terre elle-même. C'est ainsi qu'avec finesse, patience, persévérance et une technicité incomparable, vous, les humains, vous avez été modelés. Vous êtes sortis de la glaise, en quelque sorte primaire, de la toute jeunesse de votre planète. Avec elle, vous avez su cohabiter. Vous avez su acquérir des techniques de survie, développer votre compréhension du monde qui vous était échu. Et votre Créateur vous a toujours accompagné en améliorant ou en favorisant l'émergence de vos capacités indispensables pour que la vie puisse se perpétuer, se répandre ainsi sur la surface de la Terre. Toutefois, vos datations dans la chronologie de l'évolution de l'homme restent erronées, tout aussi erronées que l'est votre croyance en une ascendance animale. Tout a été voulu, dirigé, orchestré par le Créateur, et tout ce qui est de votre origine n'est pas le concours de circonstances ou le fruit de modifications évolutives. Tout est beaucoup plus surprenant, j'en conviens, et rien n'est dû au hasard. Vous êtes, vous, les hommes, la création la plus aboutie de toutes celles du Créateur, à un moment de l'histoire de votre planète dont vous n'avez pas connaissance, et je ne pense pas que cela soit utile d'avancer des chiffres. N'êtes-vous pas plutôt intéressé de connaître le dessein du Créateur qui, avant de vous donner la vie, avait déjà créé d'autres formes de vie sur d'autres planètes de votre galaxie et d'autres galaxies? Mais je vous assure qu'aucune ne vous ressemble, ou si vous préférez, vous ne ressemblez à aucune autre de ces créations. Bien,
me direz-vous, et cela a-t-il un sens? Oui, cela en a un, et je reviendrai vous l'expliquer à ma prochaine intervention. En attendant, je vous remercie de votre attention, en vous encourageant à accepter ce qui pourrait vous sembler plus que loufoque, et je vous présente mes sincères amitiés célestes. Votre frère et ami du ciel et des étoiles, Sandalphon.